Voilà, allez, on va passer à la suite avec Véronica Antonelli. C'est parti. Avec la chronique. Avec la chronique parfois lyrique de Véronica Antonelli. Voilà. Donc ça marche. Alors, aujourd'hui, au Barrio Show, nous recevons un invité de marque, Taï Chris. Merci. Qui se trouve être un lion de premier décan, avec des origines algériennes, et de par son papa, et grecques de par sa maman. Χαίρομαι πολύ, Βελένε η Βερονίκη. Μπράβο. Είμαι Ιταλογαλλίδα και αγαπάω τόσο πολύ την Ελλάδα και έχω πάρα πολύ ενδιαφέρον για το ρόλερ, θα δεις. Απίστευτο. Μιλάς ελληνικά. Bravo. Alors je vais traduire sur vous parce que bon, Monsieur Barrio, je pense que voilà. Enchantée, je m'appelle Véronique, je suis franco-italienne, j'adore la Grèce et tu vas voir, je suis une passionnée de roller. Alors il est né en 1975. Mince. J'ai 20 ans, vous avez compris. Il est plus âgé que moi. Bon, tant pis, moi je les préfère plutôt autour de 30 ans, mais ça va. Lui, il est triple champion du monde de roller et ça, c'est super cool. Être de nationalité algérienne et grecque, c'est un mélange de deux belles cultures méditerranéennes, comme on les aime. Comme si fusionné avec J'adore cette chanson, je la connais évidemment. Un cocktail explosif. C'est vrai que le mot roller, ça évoque tout de suite les États-Unis, Californie, Los Angeles, Elsa et Glenn Medeiros. Non mais attends. Un roman d'amitié qui s'élance comme un oiseau, pas une histoire d'amour en vacances qui finit dans l'eau. David et Jonathan. Non, Elsa et Glenn Medeiros. Ah ouais, bah j'ai voilà, révisé ouais. mes classiques, excuse-moi. Je me suis trompé. Mesdames, ce grand athlète a découvert le patin à roulettes sur l'esplanade du Trocadéro, ici, à Paris. Puis, il a appris des figures de plus en plus acrobatiques. Mais j'avoue que ce qui m'a sidéré, c'est son saut dans le vide en roller depuis une plateforme située au premier étage de la Tour Eiffel, qu'on vient de voir. Moi qui suis adepte de jeux acrobatiques, j'avoue que là, j'en suis restée bouche bée. C'est le record du monde du saut dans le vide. Cristo. Dans ce cas-là. Figurez-vous que Taï Chris est inspiré, comme moi, par les lieux insolites et les monuments parisiens. Et après la Tour Eiffel, il a osé le Sacré-Cœur. Et il a réalisé un nouveau record du monde sur une longueur de 29 mètres et un dénivelé de 16 degrés. Vrai ? Vrai. Bon. J'en déduis que le lion qu'il est aime briller de mille feux. D'ailleurs, il a défilé pour le Salon du Chocolat. Imaginez un bel homme, oui, bon, on peut le dire, défilant à moitié nu,
cachant juste le nécessaire pour désirer sauvagement le dévêtir, recouvert de magnifiques pièces uniques en chocolat à déguster, croquer et lécher à l'infini. Et vous connaissez, Monsieur Mario, ma passion pour le chocolat. Oui, bien sûr. Bon, allez, trêve de gourmandise. Je suis censée aujourd'hui faire une chronique sur les femmes et le sport de haut niveau. J'ai grandi, alors quelques années en Ariège, où les filles jouaient au rugby d'office, en basket de ville évidemment, contre des garçons en crampons. Un bel apprentissage de ce qu'est l'égalité. Historiquement, ce n'est que depuis 1970 que la mixité dans le sport de haut niveau est née et que, par exemple, les femmes sont autorisées de jouer au foot. Le sport féminin de haut niveau existe, mais il est moins médiatique. Ça représente que 20% de part de marché. Quand on dit moins médiatique, ça veut dire aussi moins de moyens. Et effectivement, le sport féminin progresse, mais les inégalités financières perdurent, puisque les sportifs sont beaucoup moins payés que les sportifs. Par exemple, au foot, le montant des primes par match est 10 fois moins élevé que celui des joueurs. De même, le volleyball, le handball, le basketball sont des cancres et le bonnet d'âne revient encore au rugby où seulement 23 femmes sont rémunérées depuis 2017. Et pour les autres, le statut est amateur. En revanche, au tennis, l'égalité existe puisque la dotation du vainqueur est à hauteur de 2 millions, que ce soit une femme ou un homme. Au tennis encore, la sportive la mieux payée est Naomi Osaka, qui a remporté 57,3 millions de dollars, ce qui est un record pour une athlète féminine. Je constate donc que notre société exprime une réelle volonté de progresser et de faire progresser les mentalités. Et d'ailleurs, désormais, le 24 janvier est la journée internationale du sport féminin. Youpi! Attention, nous revenons quand même de très très loin. Rendez-vous compte qu'en 1900, les femmes n'étaient que 2,2% à participer aux Jeux Olympiques. Tandis qu'en 2016, à Rio de Janeiro, un nouveau record de participation féminine a été battu avec 45% de femmes. Monsieur Barriot, oui. Vous qui appréciez les femmes talentueuses, bien sûr. Voici le nom de certaines qui sont exceptionnelles. Allez-y. Je pense à la skieuse Marielle Gottschel, première femme désignée championne des champions par le journal L'Équipe en 1964, ou encore Justine Dupont, surfeuse française, qui a battu le record du monde de la plus grande vague jamais surfée à Nazaré au Portugal en 2019. Voilà. Je précise. Celle-là, je la connais mieux quand même. Non, mais je précise pas né, qu'il se trouve que c'est la même vague connue pour être la plus grande au monde pour les hommes. Ah d'accord, oui, oui. Alison Felix, médaillée olympique, qui a battu le record mondial détenu jusqu'alors par Usain Bolt. Sarah Thomas, qui a enchaîné la traversée de la Manche à la nage à 4 reprises. Ouais. Record du monde pour 210 km de nage pendant 54 heures, alors qu'avant elle, seuls 4 nageurs avaient pu réaliser uniquement 3 traversées. Sophie Power, britannique coureuse de l'extrême dans l'Ultra Trail de Mont-Blanc, qui, pendant ses pauses, en plus, allaitait son bébé de 3 mois. Florence Artaud, première et seule femme victorieuse de la route du Rhum en 1990. Jeannie Longo, la cycliste la plus titrée de toutes, avec 30 médailles aux Jeux Olympiques, championnat du monde de cyclisme, et tenez-vous bien, une nouvelle fois championne du monde en 2021, alors qu'elle est âgée de 63 ans. Marie-Josée Pérec, seule athlète française à être triple championne olympique, ou encore Jasmine Paris, qui a remporté l'ultramarathon de la Mountain Spine Race, record battu précédemment par un homme. Bon. Des femmes athlètes, il en existe de nombreuses, mais elles sont peu visibles. Alors, je sais ce que vous allez encore me dire. Oh, encore un discours féministe de Véronica. Parce que oui, vous avez peut-être peur que les femmes prennent la place des hommes. Ah, pas du tout. Non, moi je les mets à l'égalité. Hein. Mais non, mon cher Mario, quel que soit le sujet, y compris dans le sport, oui. Vous savez, j'aspire simplement à l'égalité comme toutes mes sœurs. Et comme vous le constatez, y compris sur ce plateau, oui. Dans notre société, on en est encore très loin. Oui, non, mais écoutez, moi, je trouve que c'est bien l'égalité de... Mais oui, voilà. Tout à fait. Voilà. Pour conclure, qu'en est-il du sport dans l'éducation platonicienne, pour revenir aux origines de notre invité? Oui. Socrate écrit, après la musique et la poésie, ça tombe très bien. La poésie qui se prépare, hein, voilà, soyez polis, hein, madame. Oui, c'est par la gymnastique qu'il faut former les jeunes gens. Il faut donc, dès l'enfance et tout au cours de leur vie, qu'ils soient formés rigoureusement dans cet art. Conclusion en latin, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, bravo Véronica Antonelli, que vous pouvez retrouver dans son émission. Elle a fait une émission sur les femmes. Oui, Camailleux de femmes. Camailleux de femmes, voilà, tout simplement. Et on vous retrouvera prochainement. Jeudi prochain. Voilà, avec des nouvelles femmes autour de la... de 22h. Oui, tout le temps des nouvelles femmes. Toujours des nouvelles femmes sur les femmes. Voilà, à regarder entre femmes, mais non, je regarderai aussi, bien sûr. Hein, tu peux appeler aussi. Voilà, on peut appeler aussi, oui, d'accord. Allez, on va passer, en tout cas bravo, on peut l'applaudir. C'est toujours des belles chroniques de Véronica Antonelli.